Chapitre 257, Frapper les points faibles. 2. Kaarg. Le chef des Olbéars poussa un rugissement encore plus féroce en chargeant en avant. Alors que l'hibou-ours se rapprochait, Guilin s'arrêta soudainement dans son élan. Boum, boum, boum. Son arrêt brusque laissa de profondes marques sur le sol tandis que son élan le tirait en avant, glissant vers l'hibou-ours. Kaarg. L'hibou-ours leva ses griffes bien haut, se préparant à les écraser sur Guilin alors qu'il s'approchait. Huppé. Mais Guilin était plus rapide. Avant même que leur corps n'entre en collision, son épée à deux mains traça un large arc. SHRRK. La tête du monstre en charge s'éleva haut dans les airs. Son corps décapité vacilla brièvement avant de s'effondrer au sol. Boum. Alors que l'hibou-ours tombait, Guilin se retourna et afficha un sourire éclatant. Tu vois ça? Enlève la tête, et c'est fini. De plus, la peau reste belle et propre. La plupart des monstres meurent s'ils perdent la tête. Les nombres sont à peu près égaux, alors chacun d'entre vous en prend un comme adversaire. Les chevaliers étaient à court de mots. Perdre la tête était également fatal pour les humains. En fait, pour la plupart des créatures, c'était vrai. Si c'était considéré comme une faiblesse, alors c'était comme dire que même les dragons portaient leurs points faibles à l'air libre. Ils voulaient protester, mais ils n'y avaient pas de temps. Les Olbéars chargeaient déjà vers eux. Guilin recula rapidement et cria. Très bien, tout le monde attaque. Visez les points faibles. TCH. Allons-y. Je peux faire au moins ça. Keo cria avec confiance et se précipita en avant. Lorsqu'il s'agissait de se battre, il ne voulait perdre contre personne. Les chevaliers le suivaient de près, levant leurs épées à deux mains. Chacun d'eux s'était entraîné intensivement sous la direction de Guilin dans diverses techniques d'armes. Bien que les lances et les épées soient leurs armes principales, ils s'étaient également entraînés avec des épées à deux mains, donc combattre des monstres ne leur était pas inconnu. Keo balança son épée à deux mains, remplie de mana, vers un Olbéar qui approchait. Kagagak. Le coup fut un peu brutal, mais il réussit à lui trancher le cou d'un seul coup. Couper le cou épais et résistant d'un Olbéar en un seul coup n'était pas une mince affaire, c'était un témoignage de son habileté. Wow! Ce type est incroyable aussi. Peut-être qu'ils peuvent vraiment tous les abattre. Les porteurs qui fuyaient s'arrêtèrent pour regarder la scène se dérouler devant eux. Deux Olbéars avaient déjà été décapités d'un seul coup. Voyant cela, ils commencèrent à espérer que les 50 chevaliers restants pourraient faire de même. Arg. Cependant, le chevalier qui avait pointé son épée à deux mains vers le cou d'un Olbéar n'a pas réussi à le trancher complètement et a été frappé, envoyé voler dans les airs. Les autres chevaliers ne s'en sortirent pas beaucoup mieux. Certains réussirent à couper la moitié du cou, tandis que d'autres ne purent même pas pénétrer l'épaisse peau. Ce n'est pas coupant. Attendez. Attendez. Quel genre de monstre est-ce? Pour les débutants, trancher le cou en mouvement d'un monstre massif était bien trop difficile. Tisc. Les Olbéars enragés riposta férocement, leur douleur alimentant leurs attaques. Les chevaliers, incapables de porter des coups décisifs, furent frappés à plusieurs reprises et envoyés au sol. Courez. Nous avions tort. Montez dans les carrosses. Ces types sont finis. Le cocher et les porteurs, qui cachaient leurs forces, commencèrent à s'émener la panique dans le groupe, incitant tout le monde à remonter dans les carrosses. À ce moment, Guilin entra de nouveau dans la mêlée, tranchant sans effort les coups des Olbéars tout en réprimandant les chevaliers. Tisc, tisc. Je savais que cela arriverait. C'est pourquoi je ne cesse de vous le dire, entraînez-vous comme si votre vie en dépendait. Lève-toi, tout de suite. Nous commencerons l'entraînement spécial dès notre retour. Les chevaliers se relevèrent précipitamment, terrifiés par sa voix basse. Heureusement, leur armure, doublée de cuir de python sanguin, leur avait évité de graves blessures. Bien que secoués, ils pouvaient encore bouger. Ah hop. S'il vous plaît, coupez. Meurs. Meurs. La perspective de l'entraînement spécial redouté de Guilin poussa les chevaliers à mettre toute leur force dans l'attaque des Olbéars. Ces chevaliers étaient les membres les moins compétents et les plus complaisants du groupe. Jusqu'à récemment, la plupart n'avaient même pas été capables de manier correctement le mana. Mais malgré les explosions de mana, ils avaient du mal à porter des coups précis. Au lieu de cela, la zone autour du cou des Olbéars était déchirée en un désordre sanglant. Kaarg. Les Olbéars hurlèrent de douleur. Les attaques bâclées ne les tuèrent pas mais causèrent une douleur immense. Au milieu du chaos, Guilin et Keo intervinrent à plusieurs reprises pour nettoyer le désordre. Pour être juste, les chevaliers ne se relâchaient pas. Un coup direct d'une attaque d'un Olbéar pouvait facilement les laisser gravement blessés ou morts. Guilin soutenait ceux qui se trouvaient dans des situations dangereuses tout en criant des instructions.
Gardez votre position droite. Tenez correctement votre épée. Vos jambes sont faibles. Je vous ai dit comment réparer ça, pourquoi êtes-vous toujours comme ça? Vous êtes des idiots. Pourquoi t'es-tu entraîné pendant tout ce temps? Ce n'était pas que Guilain avait relâché ses efforts, c'était juste qu'il avait été trop occupé ces derniers temps pour les pousser plus loin. Cependant, lorsqu'il décida d'agir, il le fit avec la détermination qui convenait à ses racines de mercenaire. Tout en coupant le cou des Olbéars, il asséna également des coups au chevalier. Hag. Monseigneur. Nous sommes au milieu d'une bataille. KGH. Tu ne peux pas nous frapper après avoir fini. Comment peux-tu nous attaquer en premier? Arg. Malgré les protestations des chevaliers, Guilain ne s'arrêta pas. Je t'ai amené ici parce que parler ne marche pas sur toi. Le vrai combat, c'est de l'entraînement. Les chevaliers se retrouvèrent à subir plus de coups de Guilain que des Olbéars. En voyant cela, Kee poussa un soupir de soulagement. Ouf, heureusement que je peux m'en occuper tout seul. Cela aurait été humiliant d'être frappé devant tant de spectateurs. Il se vantait d'être toujours au mieux de sa forme. Boum. 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 Grâce aux efforts inlassables de Guilain, tous les Olbéars furent bientôt abattus. À côté d'eux gisaient les chevaliers, battus et meurtris par leur seigneur. Pouah. Je crois que je vais mourir, à cause de l'entraînement. J'ai dû être fou. J'aurais dû m'enfuir plus tôt. Les chevaliers étaient complètement épuisés. Et ce n'était pas le pire, ils soupçonnaient que Guilain exigerait qu'ils tuent les 100 000 monstres avant de les laisser rentrer chez eux. Pendant ce temps, les porteurs et les cochers qui avaient tout vu étaient abasourdis. Quel est ce type? Il est bien trop fort? Il a abattu des dizaines de monstres et de chevaliers à lui tout seul. Il est peut-être le chasseur le plus fort que j'ai jamais vu. Pendant que le groupe s'émerveillait de sa force, Guilain était occupé à inspecter les cadavres d'Oursibou, souriant jusqu'aux oreilles. C'est fantastique. Nous sommes sur la bonne voie, regardez toutes ces peaux d'Oursibou. Les corps des Oursibou ressemblaient à ceux des ours, ce qui signifie que le groupe avait essentiellement obtenu une grande quantité de peaux d'ours. Le problème était leur taille. Transporter des corps aussi massifs jusqu'à la montagne serait incroyablement inefficace. Heureusement, ils n'étaient pas encore entrés dans la montagne proprement dite, donc le problème fut facilement résolu. Guilain se tourna vers les cochers. Et, je vais les découper grossièrement ici. Les ramener à la forteresse et les stocker. Je vous offrirai un paiement supplémentaire pour le dérangement. Laissez-nous faire. Nous pouvons nous occuper du découpage de base. Les cochers, ravis à l'idée de gagner de l'argent facile, acceptèrent avec enthousiasme. Refuser une telle manne aurait été stupide. Avec plus d'une centaine de porteurs et de cochers travaillant ensemble, les cadavres d'Oursibou furent rapidement démantelés. Tandis que le travail le plus délicat devait être effectué à la forteresse, les restes furent chargés sur les chariots pour le transport. Allons-y, alors. Les cochers partirent, transportant leur cargaison de pièces d'Oursibou. Guilain conduisit les porteurs et les chevaliers restant plus profondément dans la montagne. Très bien, retour à la chasse et à l'entraînement. À peine eut-il parlé qu'une chasse brutale aux monstres commença. Kaarg. Keik. Garerererroar. Fidèle à sa réputation de refuge pour les monstres, la montagne regorgeait de toutes sortes de créatures. Des gobelins aux gnous la tête de hyène, en passant par des épouvantails imposants et grotesques, la variété était stupéfiante. Mais le résultat était toujours le même. Aucun monstre ne pouvait échapper aux attaques incessantes de Guilain sur leur point faible. Même s'il se débarrassait facilement des monstres, Guilain n'arrêtait jamais de donner des instructions aux chevaliers. Que faites-vous? Visez les points faibles. Les points faibles? Mais où est la tête? Un étrange monstre non identifié apparut, une créature ronde en forme d'orbe avec plusieurs pattes qui dépassaient. Il était impossible de dire où se trouvait son point faible. Attaque? Guilain le coupa proprement en deux et dit nonchalamment. C'est un monstre de Scorch. Sans valeur, même mort. Si vous ne pouvez pas trouver où se trouve sa tête, coupez-le simplement en deux. Plus facile à dire qu'à faire, aucun des chevaliers n'y parvenait. Et donc, il n'avait d'autre choix que de continuer à chasser tout en subissant les conseils incessants de Guilain. Je veux juste rentrer à la maison. J'aurais dû m'entraîner plus dur avant tout ça. Je vais mourir à ce rythme-là, soit à cause des monstres, soit à cause de notre Seigneur. Les chevaliers, qui avaient été laxistes dans leur entraînement, étaient maintenant plus tendus que jamais. Leur concentration avait atteint son paroxysme. Après tout, se faire frapper par Guilain faisait bien plus mal que l'attaque d'un monstre. Slash. Slash. Boum. L'escrime des chevaliers s'affine de plus en plus. Malgré leur épuisement, aucun d'entre eux n'ose se relâcher au combat.
Les porteurs qui regardaient la scène étaient sans voix. Les montagnes de l'ombre étaient tristement célèbres dans tout le royaume de Turian comme un lieu de catastrophe. Mais maintenant, il semblait que ce soit les monstres qui subissaient la catastrophe. Bien, tu t'en sors bien. Mais va plus vite. Arg, on ne peut pas ralentir un peu. Arg. Une fois que j'ai commencé, je n'ai jamais arrêté jusqu'à la toute fin. C'était le genre de personne qu'était Guilain. Le chevalier grognon reçut une gifle et fut traîné au loin. Même avec une centaine de porteurs, la vitesse de chasse de Guilain était si rapide que le démantèlement des monstres ne pouvait pas suivre. Finalement, même les chevaliers durent se joindre à eux, s'accroupissant pour démanteler les monstres. Nous avons beaucoup trop de bagages. En transporter plus est impossible. Même les porteurs capitulèrent. La vitesse de chasse de Guilain était plus que brutale, absurde. Claquement de langue, Guilain s'effondra sur place. Ag, ralentissons pour l'instant. Reposons-nous pour aujourd'hui. Démantelons autant que possible pour que nous puissions porter le maximum de charge. Les porteurs travaillèrent dur pour démanteler les cadavres de monstres. Il y en avait tellement que même lorsque le soleil s'était complètement couché, ils n'avaient pas fini. Hurle. Ag, les voilà qui reviennent. Même la nuit, les chevaliers ne pouvaient pas se reposer. Après avoir repoussé une autre meute de loups terribles, ils réussirent enfin à dormir un peu. Ah, on ne peut pas porter tout ça. Même si la centaine de porteurs et de chevaliers se chargèrent de butins monstrueux, il en resta beaucoup derrière eux. Eh bien, on ne peut rien faire. On reviendra plus tard. Guilain semblait un peu déçu, mais les porteurs et les chevaliers semblaient soulagés. À peine une journée s'était écoulée, mais ils avaient l'impression d'avoir chassé pendant un mois. Les charrettes étaient parties maintenant, et ils devaient porter les lourdes charges eux-mêmes. Mais malgré cela, ils étaient simplement heureux de repartir. Lorsque Guilain et le groupe entrèrent dans la forteresse, ceux qui les virent furent stupéfaits. C'est fou. C'est tout ce qu'ils ont chassé en une seule journée. Les ouvriers et les chevaliers entrèrent le dos chargé de tant de butin qu'on aurait dit qu'une grande caravane de marchands était arrivée. Jamais auparavant dans l'histoire de la forteresse un groupe n'avait chassé autant de monstres en une seule journée, même lorsque des groupes plus importants étaient sortis. Les gens regardaient le cortège, abasourdis. Un chasseur curieux, comptant les gens qui arrivaient, marmonna avec incrédulité. Pas un seul n'est mort. Les gens avaient déjà vu les porteurs apporter des piles de peaux d'ours hibou. De plus, il semblait qu'il avait tué des centaines de monstres en une seule journée. Tuer autant de monstres sans faire de victimes était impensable. Pour y parvenir, ils ont dû se battre sans interruption et sans repos. Quand les gens se battent sans interruption, il est normal qu'au moins quelques-uns meurent. Leur nombre est le même qu'à leur départ. Comment est-ce possible? Oui, mais tout le monde est couvert de bleu. Pourquoi ont-ils l'air d'avoir été frappés par des gens? Peut-être qu'ils ont croisé beaucoup de monstres humanoïdes. En écoutant les murmures, les chevaliers réprimèrent leurs larmes. Ce n'étaient pas des monstres humanoïdes qui les avaient battus, c'était un monstre déguisé en humain. Les gens regardaient les exploits de Guilain et des chevaliers avec incrédulité. Mais l'incroyable ne s'arrêtait pas là. Le lendemain, Guilain repartit avec une équipe de porteurs. À leur retour, ils avaient autant de butin que la veille. Comment est-ce possible? Même s'ils sont forts, ils ne connaissent pas encore le terrain ni les habitudes des monstres, n'est-ce pas? Nous savions qu'il était coriace, mais n'était-ce pas leur première chasse? Leur vitesse est folle. Ils sont comme des chasseurs vétérans. Même des chasseurs chevronnés ne casseraient pas aussi imprudemment. Les chasseurs expérimentés évitaient généralement la cupidité et s'arrêtaient à un moment raisonnable. C'était le moyen de survivre. Mais ces nouveaux venus agissaient comme s'ils ne savaient pas ce genre de choses, anéantissant les monstres par la force brute. Même les porteurs commencèrent à revenir avec des expressions fières, comme s'ils avaient contribué à la victoire. Comme cela se répétait plusieurs fois, les chasseurs commencèrent à devenir jaloux. La quantité qu'ils ont chassée est énorme. N'y a-t-il pas un moyen de la récupérer? Nous ne pouvons pas les égaler par la force. Peut-être si Donkar s'en mêle, mais c'est lui qui dirige les ateliers de transformation. Jouer avec les ateliers ne nous servirait à rien non plus. Pour les chasseurs, il ne suffisait pas de tuer des monstres, ils devaient extraire le moindre profit des restes. C'est pourquoi la forteresse avait développé un système avancé de traitement, de tannage et de conservation des matériaux. La plupart des chasseurs évitaient de toucher les ateliers. Non seulement ils étaient bien gardés, mais en attaquant l'un d'eux, aucun autre atelier ne travaillerait avec eux. Guilain sourit de contentement en inspectant les piles croissantes de peaux et d'os dans le stockage de l'atelier. Ah, rien ne vaut gagner de l'argent tout en s'échauffant. Voir les piles de matériaux, y compris même des organes qui pourraient être utilisés pour la médecine ou la nourriture, était impressionnant.
Les chevaliers, bien qu'épuisés par les batailles quotidiennes, ne purent s'empêcher de rester bouche bée à la vue du stockage. Waouh, tout ça, c'est de l'argent. Notre Seigneur sait vraiment comment faire avancer les choses. Mais nous devons encore en chasser 100 000. À ces mots, les visages de tous devinrent sombres. Ils comprirent enfin pourquoi ils étaient là. Pendant des jours, ils avaient été poussés au bord du gouffre. Honnêtement, la mort aurait été un soulagement. Être frappés par des monstres était déjà assez grave, mais être frappés par leurs alliés. Les chevaliers avaient depuis longtemps perdu foi en l'humanité. Mais, notre vitesse s'améliore. Est-ce vraiment efficace? C'est certainement plus rapide grâce au Seigneur, mais comment pourrions-nous maintenir cela tout seul? La vitesse de chasse de Guilain dépassait l'imagination. Aucun monstre ne pouvait protéger ses points faibles de lui. Les chevaliers, bien qu'ayant du mal à suivre, se retrouvèrent à attraper des monstres de plus en plus vite. Pourtant, cela ne leur procurait aucune joie. Nos compétences se sont améliorées, alors pourquoi ai-je envie de pleurer? Pour attraper 100 000 monstres, ils devaient risquer leur vie chaque jour. Ce niveau d'entraînement était un pur supplice. Alors que la frénésie de chasse de Guilain continuait, des plaintes commencèrent à surgir parmi les chasseurs. Ce bâtard est en train de détruire tous les terrains de chasse. Au début, il gardait ses distances, mais maintenant il empiète sur nos zones. Devrions-nous lui donner une leçon? Peut-être le tuer dehors. Qui veut à faire ça? C'était comme essayer de sonner le grelot du chat. Les compétences et les antécédents de Guilain faisaient hésiter quiconque à le provoquer. En fin de compte, l'espoir des chasseurs reposait sur la faction la plus puissante de la forteresse, Donkar, le roi d'Ironcliffe. Donkar doit intervenir, n'est-ce pas? Ouais. Personne d'autre ne peut les gérer? Ils sont aussi nombreux. Mais pourquoi Donkar reste-t-il silencieux? Ces types n'ont même pas payé les frais d'association. Ils ont éliminé l'équipe d'Arnold à l'auberge. Leurs talents de chasseurs sont célèbres. Même pour Donkar, ce serait risqué. Mais il faudra bien qu'il agisse un jour. Oui, apparemment, ils ont attaqué les terrains de chasse de Donkar hier. Une confrontation est inévitable. Des rumeurs se sont répandues dans la forteresse selon lesquelles Donkar, chef de la faction la plus puissante, ne resterait pas inactif bien longtemps. Et la tension a finalement atteint son paroxysme. Donkar ne pouvait plus ignorer l'intrusion sur ses terrains de chasse. Donkar est là. Donkar est arrivé. Avec un cri, un groupe est arrivé à l'auberge.